Ça a permis de comprendre un peu plus qui je suis et ce que j'avais envie de faire. J'avais un boulot ici en Suède, à Stockholm, où je vis depuis maintenant un peu plus de 6 ans et puis en fait, j'ai perdu mon boulot, du fait de la pandémie. Je bossais en tant que consulting manager, dans la boîte dans laquelle j'étais. En clair, j'étais à la fois RH et recruteur, en fait, pour une petite boîte de conseil qui recrutait des consultants et qui les plaçait du coup chez des clients. Et puis, du fait de la pandémie, beaucoup de boîtes ont coupé leur budget, ne sachant plus comment elles allaient pouvoir gérer leurs effectifs. Et puis, on a dû garder que les consultants qui étaient en poste et donc j'avais plus besoin de recrutement. Donc, je me suis retrouvé au chômage à ce moment-là. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête un peu de faire aussi un bilan de carrière, en tout cas un peu un bilan d'étape dans ma vie, savoir un peu ce que j'avais envie de faire. Je suis quelqu'un qui se pose toujours beaucoup de questions, donc toujours se demander est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, etc. Le parcours chance fait partie des entreprises que je connaissais et le parcours en soi, mais sans savoir forcément avoir pensé pour moi. Du fait de la pandémie, j'avais qu'une seule chose à penser, en fait, c'était à moi et OK, qu'est-ce que je peux faire moi pour me remettre sur des bonnes fondations, pour pouvoir repartir le moment où les activités économiques repartiraient. Je me suis remis beaucoup au sport, je me suis mis à la méditation cette fois-ci vraiment concrètement et depuis ça m'a suivi. Et puis je me suis dit, c'est peut-être un moment aussi pour toi de faire un peu un bilan d'étape et te poser la question sur vraiment qui tu es, enfin qui tu étais, qui tu es et qu'est-ce que tu veux devenir, qui tu veux devenir. Et c'est comme ça que j'ai fait le parcours chance. Alors c'était pas forcément évident parce qu'il fallait demander à des proches et des amis d'avoir un peu un avis sur soi, en tout cas d'avoir un reflet de miroir assez proche aussi. Moi, je suis marié, j'ai demandé aussi à ma femme qui m'a du coup fait des retours aussi. Et puis par moments, le parcours est assez, les questions peuvent être un peu imagées par moments, donc c'est pas toujours évident de les interpréter dans le bon sens. Et puis à un moment, on se dit mais non, mais c'est pas moi, ça me correspond pas. Alors qu'en fait, avec le temps, on se rend compte que le meilleur reflet de miroir qu'on peut avoir, c'est celui de nos proches et de nos amis. À l'époque, le parcours me décrivait comme, en effet, ce que je suis. En effet, je pense quelqu'un d'assez méticuleux, quelqu'un d'assez organisé, et qui m'orientait plutôt vers des métiers dans ce style-là. Et puis en même temps, l'activité économique reprenait. J'avais l'urgence de retrouver un boulot, et donc c'était les types de métiers qui revenaient en fait comme suggestion à l'issue du parcours sont restés dans un coin de la tête, mais la vie reprenant son cours, j'ai dû vite retrouver une activité aussi, parce qu'on avait aussi des contraintes familiales, mais c'est resté dans un coin de ma tête. Ce que ça m'a apporté, c'est clair, c'est d'avoir ce retour de mes amis, de mes proches sur des questions un peu plus concrètes de OK, qui tu es toi, Antoine, en tant que personne, en tant qu'individu, dans ta relation avec eux, dans ce qu'ils perçoivent de toi. Et du coup, j'ai eu un peu ce côté de diamant multifacette, où vraiment chacun de mes amis en fait me voit de façon un peu différente. Il y a des traits communs, et c'est le genre de questions qu'on pose jamais à ses amis en fait en théorie. On leur demande jamais, tiens, vas-y décris-moi si on était au Moyen Âge. Je me souviens de cette question-là. Si on était au Moyen Âge, quel serait mon métier? Je sais jamais le genre de questions qu'on pose à un apéro avec des copains, un dîner, un déjeuner, un café, peu importe. C'est voilà, ce genre de questions-là, mais qui sont assez révélatrices parce que du coup, on nous perçoit dans un rôle plus caricatural, plus simple que dans nos relations sans l'affect, sans tout ça. J'avais aussi beaucoup aimé le contact que j'avais avec ma coach. En plus de répondre à mes questions dans les exercices que je devais faire dans le cadre du parcours, m'avait aussi parlé de son métier de coach parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Je me suis un peu posé, j'ai repensé à ce que j'avais, à, à ce qui était sorti de mon parcours chance, des types de métiers, de ce qui était plus en accord avec qui je suis, mes valeurs, avec ce qui correspond comme rythme de vie. Et puis en fait, j'ai décidé de sauter le pas. Et donc là, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai commencé, mais j'ai commencé vraiment depuis début août aussi, euh, à embrasser ce côté geek. Donc je quitte la fonction RH jusqu'à présent. Et en fait, j'ai commencé depuis début août une reconversion professionnelle vers le métier de développeur web. Et là, j'ai attaqué une formation il y a maintenant 2 semaines professionnalisante qui est basée en Finlande et avec laquelle, du coup, mon quotidien, en fait, c'est des cours de développement web sur du code et puis l'après-midi à travailler justement c'est des différents exercices à apprentissage de ce métier-là euh, et qui aujourd'hui, je pense, me correspond davantage que ce que j'ai pu faire avant. Et en même temps,
j'ai tellement appris de ma première carrière, si je peux appeler ça comme ça. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Et ça a permis de comprendre un peu plus qui je suis et ce que j'avais envie de faire. Grâce au parcours chance, ça m'a vraiment aidé aussi de me poser ces bonnes questions-là, de revenir dessus. Je suis allé rechercher les échanges de mails que j'avais avec mes amis, les questions que j'aurais posées, les retours qu'ils m'avaient faits, et pour dire en effet, c'est tout ça n'a été qu'un qu'un parcours pas semé d'embûches parce que la vie ne fait jamais, ne se passe jamais toujours comme on le souhaiterait. Mais en fait, le fil rouge a toujours été là, quoi. Ça m'a permis de prendre conscience qu'il y a un écart entre celui que je pense être et celui que je suis vraiment, en fait. Le ressenti d'être plus en accord avec qui l'on est, avec soi-même, fait qu'on est beaucoup plus en paix avec soi et donc dans la gestion des émotions, du stress, du quotidien, fait que je me trouve en tout cas moi beaucoup plus calme, beaucoup plus en capacité de prendre les choses, de les digérer et de les apaiser que je n'étais avant parce que j'avais aussi le questionnement permanent de est-ce que je suis à ma place. Je me vois aujourd'hui dans cette formation beaucoup plus en accord avec qui je suis, beaucoup plus calme, beaucoup plus avoir un plus fort sens de l'humour que je peux avoir d'habitude parce que les préoccupations du quotidien du fait qu'on soit pas forcément toujours dans la perception, qu'on soit en accord avec qui on est, font que tout ça, on le voit comme quelque chose de superficiel alors qu'en fait, c'est ce qui devrait être la vie de tous les jours, quoi.